Bien, alors aujourd'hui, nous allons voir les 7 esprits de Dieu et la 7e trompette. Alors, ce qui est toujours surprenant avec le Seigneur, il y a toujours des surprises. Déjà, c'est sa parole. C'est que lui seul en est le dépositaire et lui seul en informe son ou ses mandataires. Un mandataire, c'est une personne à qui on a confié une mission, donc un mandat. Et en général, c'est une mission juridique pour agir au nom de la loi. On a beaucoup de professions qui ont des mandats, et donc on connaît cela. Ils agissent tous par procuration. Donc au nom de la loi, ils agissent. Et nous, avec Jésus, un mandataire agit au nom de la doctrine de Christ, c'est-à-dire au nom de la loi qui est la doctrine de Christ. Alors pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'en premier lieu, moi j'aurais jamais osé, publiquement, durant mes 25 années, annoncer des choses venant de Dieu. Pourtant j'étais converti, mais je n'étais pas mandaté pour cela. Et je le savais, il y avait quelque chose en moi qui me disait non, j'ai pas la fonction, j'ai pas le rôle, je suis pas... On va employer un mot qui est un peu plus biblique, religieux, voilà. Donc en deuxième lieu, c'est que le Saint-Esprit m'a enseigné il y a quelques jours la 7e trompette. Et je m'y attendais pas du tout. Ensuite, curieusement, la 7e trompette, elle arrive avant la 6e. Alors pourquoi ? Alors ça, c'est un mystère. On voit bien que c'est lui, encore et toujours, qui choisit l'ordre des choses et l'ordre des événements. Et moi, je n'ai pas du tout la réponse aujourd'hui du pourquoi de ce choix. La chronologie biblique, bien souvent, elle ne suit pas forcément la chronologie de la parole et des événements. Alors on va commencer par lire un passage, encore dans l'Apocalypse, en ce moment on est pas mal dans l'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 11 à 14. Alors je lis, « Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Alors si on fait bien attention à ce passage, seul l'agneau immolé, c'est-à-dire Jésus-Christ, est digne de recevoir toutes ces félicités, toutes ces éloges que l'on a entendus. Il reçoit, si on a bien compté, 7 célébrations. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mais d'autres que lui, reçoivent aussi 4 célébrations. Et ils reçoivent la louange, l'honneur, la gloire et la force, les 4 dernières célébrations. Alors d'autres, ce sont qui ? Eh bien, le texte biblique nous le dit, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tiens, le trône est partagé avec quelqu'un. Il y a une autre personne assise sur le trône, mis à part l'agneau. Eh bien, on sait maintenant, avec les messages, avec ce que dit aussi pas mal de théories religieuses de notre époque, on sait que ce trône est partagé, mais que ce n'est pas le Père Céleste qui est à côté de son Fils unique. Ce n'est pas non plus le reflet ou l'image du Dieu vivant. Non, on sait bien que c'est l'époux et l'épouse qui sont assis ensemble sur le même trône. Et si on préfère, on peut employer un autre mot qui signifie la même chose. C'est le Fils unique et le Fils adopté qui sont ensemble sur le même trône. Mais il y a aussi des choses qui se rajoutent. Les 4 êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Eh bien, eux aussi sont sur le trône. Eux aussi, c'est-à-dire les 4 êtres vivants, et les anciens. Et une chose sera évidente, c'est que toutes les créatures célestes et toutes les créatures terrestres le sauront, ou le savent déjà. Mais il est nécessaire de rappeler que les 4 êtres vivants, en tous les cas, ne sont pas des créatures humaines.
C'est pourquoi l'Amen, quand elles disent Amen, elles prononcent ensemble quelque chose donc qui est très court, sec. Ça paraît, oui, on pourrait dire, il y a d'autres peut-être formulations pour adorer, pour manifester son approbation, mais là, c'est juste une simple approbation de leur part, un simple assentiment. En d'autres termes, quand l'apôtre Jean emploie Amen, on sait que ça signifie ainsi soit-il. Ça veut dire aussi que ces 4 êtres vivants sont en accord. Et pour dire les choses encore avec plus de justesse et de vérité, les 4 vivants ne forment qu'un avec ces célébrations. Ils sont vraiment unis. Alors que les anciens, eux, ne sont pas du tout comme les 4 vivants, ils se prosternent et ils adorent. Ce sont bien encore une fois la preuve qu'ils sont humains. Des esprits ne s'agenouillent pas, des esprits ne peuvent se prosterner. Par contre, des corps comme des êtres humains, oui. Les 4 êtres vivants, eux, ressemblent pour certains à des animaux, et pour un seul seulement à un homme. Et ça, on lit ça dans Apocalypse 4, au verset 7. Ces 4 êtres vivants ont des yeux devant, et ils ont des yeux derrière. Alors pour l'instant, j'en dis pas plus, mais vous verrez l'importance un peu plus tard de cela. Je sais pour ma part que depuis le message d'août 2015, donc ça fait déjà plus d'un an de cela, lorsque j'avais annoncé les 4 êtres vivants, j'avais dit que ces êtres représentent ce qui vit éternellement devant Dieu et en Dieu. C'est ce qui compte le plus pour le Seigneur, vraiment. Je ne cesserai de le répéter, mais c'est ce qui possède la valeur la plus pure, ce qui vaut de l'or. C'est l'or du Seigneur. Quand Dieu parle de l'or, il parle de ces 4 êtres vivants. Et on le sait, ces 4 êtres vivants, ce sont l'enseignement des apôtres, ou l'enseignement des prophètes, ou encore on pourrait dire l'enseignement du Saint-Esprit. C'est le lion, c'est l'honneur. Le deuxième être vivant, c'est la communion fraternelle, c'est le bœuf, c'est la célébrité, la force, la célébration, la force. Le troisième être vivant, c'est le sacrifice humain, la fraction du pain, la face d'homme, la gloire. Et enfin, le 4e être vivant, ce sont les prières, ce qui monte très haut dans le ciel. C'est l'aigle, c'est la louange. Alors maintenant, une petite chose, on va aller un peu plus en profondeur encore. Les 4 êtres vivants forment le fondement des disciples. C'est le fondement. Les 4 êtres vivants persévéreraient. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité, il y a une fusion entre les 4 êtres vivants et les disciples accomplis. Et là, je ne donne pas une image, c'est bien une réalité. C'est comme ça au ciel, et ça sera comme ça aussi sur la terre. Ou en tout cas, ça l'a été déjà par des disciples accomplis. Alors, une chose qui a son importance. Sur le trône, il manque quelque chose. Il manque ceux qui ont vaincu. On n'en parle pas, ceux qui ont vaincu. Les élus, ou le peuple, marqué du sceau de Dieu, c'est-à-dire ceux portant le nom de leur époux sur leur front, eh bien, ils n'y figurent pas. Est-ce un oubli ? Eh bien non, parce que nous sommes en Apocalypse, chapitre 5, verset 11. Alors ça peut paraître sans réel, il n'y a pas de sens, mais en fait il y a un sens profond, c'est que nous sommes juste, mais vraiment juste avant l'ouverture des sceaux. Les sceaux sont ouverts dans le 6e chapitre, et nous sommes au 5e chapitre. Et à ce moment-là, le temple de Dieu est encore fermé. Pour la majorité, le temple de Dieu est fermé. Il ne sera ouvert qu'au moment de la 7e trompette. Il n'a été ouvert aussi qu'au moment où des apôtres comme Pierre, qui ont les clés du royaume, ont ouvert ce temple. Mais ça n'a été que momentané, que à certaines périodes. Mais la plupart du temps, ce temple est fermé. Quand l'agneau ouvre les sceaux au chapitre 6, le temple de Dieu sur terre est attaqué. L'ouverture des sceaux correspond à l'attaque du temple. Les croyants sont attaqués. L'Église est attaquée. À Éphèse, la première attaque qui a fait tomber les croyants est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Alors chaque être vivant, à l'ouverture de chaque sceau, va annoncer haut et fort par un prophète, comme d'une voix de tonnerre, va annoncer justement cette attaque à chaque ouverture d'un sceau.
chaque être vivant va être tour à tour attaqué et leur pouvoir respectif va s'en trouver très nettement amoindri. Ça va même pratiquement disparaître. C'est un phénomène qui a été appelé, nommé par les églises, par les religieux, on appelle ça l'apostasie. Voilà, eux, ils n'ont pas nommé les 4 êtres vivants, mais ils nommaient en tout cas l'apostasie, qui signifie en fait compte perdre la foi, s'écarter de la religion, entre guillemets, la grande religion, la sainte religion. Mais c'était pas ça, l'apostasie, c'est s'écarter de la doctrine de Christ. Eh bien, il faudra attendre le 7e sceau et la 7e trompette pour que les êtres vivants, l'enseignement, la communion, les sacrifices et la prière, ou les prières, retrouvent tout leur pouvoir. Il faudra attendre tout ce temps pour que l'Église apostate disparaisse et pour que pointe à l'horizon la véritable Église, l'Église épouse, ou l'épouse parole. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre, concrètement, 6 chapitres. Nous sommes au chapitre 5, les sceaux étaient ouverts au chapitre 6, et il faudra attendre, et là c'est vraiment nouveau, il faut attendre jusqu'au chapitre 11 de l'Apocalypse, pour voir les choses évoluer. Et là je vous lis, donc 6 chapitres plus loin, Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Eh bien, à ce moment-là, le temps sera venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, de récompenser les saints, et de récompenser aussi ceux qui craignent son nom. Mais le temps sera venu aussi d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, verset 18. C'est un temps de jugement pour tous. Nous avons bien ici 4 groupes décrits et nous sommes sous la 7e trompette. Le chapitre 11, à partir du verset 19, on rentre dans la 7e trompette. Premier point, les serviteurs, les prophètes, premier groupe. Ils sont rassemblés, on l'a vu déjà, en Dan. Ce sont les tours, ce sont les hommes forts et puissants en Dieu. Le deuxième groupe, ce sont les saints. Les saints, on sait que ce sont ceux qui sont rassemblés en Juda. Ce sont les 144 000, les élus, qui sont marqués au front du nom du Père. Le troisième groupe, ce sont ceux qui craignent son nom. Ils sont, eux, sous l'autel des sacrifices. Et ils attendent la vengeance de Dieu. Ils attendent leur propre salut. On y remarque les vierges folles. Ils craignent leur nom, le nom de Dieu, donc ils craignent son nom, mais ils n'ont pas gardé les commandements. Malheureusement. Quatrième et dernier groupe, enfin, c'est ceux qui détruisent la terre. On a les répudiés, on a les méchants, on y voit les serviteurs incrédules, injustes et lâches, mais aussi ceux qui ne se repentiront pas de leurs mauvaises œuvres et ceux qui ont accepté la marque de la bête. Alors ce temps, c'est le moment que toute l'épouse et la création tout entière attendent et soupirent après lui. C'est quand, dans le ciel, de fortes voix disent, et là les fortes voix ce sont tous les sauvés, la voix de tous les sauvés, et ces fortes voix disent, le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15. Les clés du royaume avaient été remises à Pierre, qui les a remis aussi aux anciens. Mais là c'est différent. Là, c'est l'achèvement. C'est le royaume dans son entier qui est remis à notre Seigneur et à son Christ. D'ailleurs, toujours à ce moment-là précis, les 24 anciens, ils tombent à terre. Ils adorent Dieu en disant « Car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Les 24 prophètes, les 24 anciens, sont au terme de leur mission. Ils arrivent à la fin. Et ils exercent la vision de l'aigle, c'est-à-dire qu'ils voient et qu'ils discernent les choses en premier, bien avant les autres. C'est eux qui voient. Et ils annoncent ce qu'ils voient. Ils annoncent quoi ? La grande puissance. Tu as saisi ta grande puissance. Eh bien, la grande puissance de Dieu, celle qui est saisie, attrapée, même gagnée, c'est un peu un petit rappel sur la parabole des talents. On reçoit des talents et on en gagne d'autres. Et là, cette grande puissance, elle est gagnée.
Et c'est au moment, ici précisément, où lui et son épouse ne formeront plus qu'un seul et unique corps. Et là, l'époux et l'épouse régneront ensemble. Ce jour-là, Dieu prendra réellement et complètement possession de son règne. Alors pour en revenir au temple ouvert dans le ciel et à l'arche de son alliance, c'est quoi cette apparition, cette arche de son alliance? Est-ce que c'est le bateau de Noé? Est-ce que c'est le coffre du tabernacle? Eh bien, ce n'est surtout pas un objet. Cela aurait pu l'être, ça aurait pu être un objet. Mais dans le ciel, les objets n'ont aucun rôle, les objets n'ont aucune fonction. Sur terre, ils n'ont été que la représentation de ce qu'il y a dans le ciel. Donc, l'arche de son alliance, ça représente les élus qui ont gardé les commandements de Dieu. Et en conservant les commandements du Seigneur, ils ont gardé l'alliance faite en Jésus-Christ. Ils ont été fidèles. Ce ne sont pas des infidèles. Cette alliance nouvelle, c'est ce commandement nouveau que l'on retrouve dans l'évangile de Jean. Jean en parle pas seulement dans l'Apocalypse, mais il en parle aussi dans l'évangile. Lorsqu'il dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé », ça c'est pas Jean qui le dit, c'est Jésus qui dit ça. « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Eh bien, l'arche de son alliance, qui apparaît dans le ciel, c'est l'amour divin dans ses disciples, sans oublier que ses disciples sont immergés dans son amour. La fusion divine est réalisée, elle est parfaite. Elle est annoncée de la même manière en Jean 13, 34, « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». C'est ça l'arche de son alliance. Alors maintenant, revenons au fondement des disciples. Les 4 êtres vivants qu'on a nommés, l'honneur, la force, la gloire et la louange, ces 4 êtres vivants représentent ce qui a été vécu de plus saint et de plus divin par les 144 000 élus de la tribu de Juda, qui ont été ramenés dans la tribu de Juda, et par les serviteurs, les prophètes, qui ont été ramenés dans la tribu de Dan. Mais les serviteurs et les prophètes ont manifesté un autre fondement, qui est, et on l'a vu lors du dernier message, sur les 24 anciens, la puissance, la richesse et la sagesse. Eh bien, lorsqu'on rassemble le fondement des disciples, il y a 4 êtres vivants, ce sont donc 4 esprits, avec celui des prophètes, qui sont aussi 3 esprits, on obtient le fondement de Jésus-Christ en entier, les 7 esprits de Dieu. Et Jean, au chapitre 1 de l'Apocalypse, nous dit aussi une autre chose par rapport à ces esprits. Il dit aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix leur soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Là, on remarque bien que c'est Jésus-Christ. Mais il n'y a pas que de la part de Jésus-Christ. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc, ce fondement représente toute la grâce et toute la paix du Seigneur. Et cette grâce et cette paix se retrouvent dans ces 7 esprits du Seigneur. Et ces 7 esprits du Seigneur sont attachés, ils sont joints aux 7 yeux qui parcourent la terre. On ne peut pas avoir des yeux sans avoir un esprit qui vient avec. Sinon, on voit, mais on n'a pas, le discernement qui va avec, la compréhension qui va avec. Donc, les esprits sont attachés aux yeux et vice-versa. Et ce sont aussi, bien entendu, les 7 tonnerres. Donc ici, on a bien le chiffre 7, qui est le chiffre de la révélation. Quand on dit que Dieu n'a pas d'autres yeux que les nôtres, on ne se trompe pas de beaucoup. Je dirais même que la vérité n'est pas très loin. Qui manifeste réellement le regard de Dieu? La réponse, ceux qui gardent ses commandements. Et ceux qui gardent ses commandements bien serrés contre leur cœur. Ils ont des yeux devant et ils ont des yeux derrière. Ils sont comme les Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance, qui sont 2 devant, 2 derrière. Ils sont comme les 4 êtres vivants. Ils sont consacrés au service divin. Ils voient et ils discernent objectivement ce qui se passe sur la terre. Alors ils voient devant eux. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils prophétisent, ils annoncent la parole, ils assemblent les élus. Tous ceux qui sont dans la marche en avant sont unis à eux. Et ils voient derrière aussi. Ils voient qui derrière? Quoi? Eh bien, les traînards. C'est-à-dire,
Ils dénoncent le mal, ils identifient le péché, ils fuient l'injustice et ils démontrent l'aveuglement. Quand nous lisons dans la Bible que Dieu se cache dans sa demeure, nous pouvons interpréter que le Seigneur n'a à ce moment-là ni esprit, ni yeux qui lui montrent la terre, car ce qui vit en lui n'est plus en activité sur la terre. Et si il n'est plus en activité sur la terre par ses esprits, c'est que le péché abonde. Ces esprits sont alors au ciel devant son trône, mais ils ne sont plus sur terre. Sur terre, sa parole est empoisonnée à ce moment-là. La communion des saints, elle a disparu. Plus de vrais sacrifices, et les prières sont vidées de leur sens, car vides de cœur. Et bien sûr, la bouche des prophètes est fermée. Ésaïe 63, 15. Regarde du ciel et vois, de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance? Là, il y a une interrogation par rapport à deux esprits. Deux esprits. C'est les esprits des serviteurs, les prophètes. Où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Par contre, à l'opposé, lorsque Dieu sort de sa demeure, c'est que des croyants se sont réveillés. C'est que les esprits de Dieu reprennent de l'activité sur terre. Sa parole redevient une manne fraîche. La communion reprend de la sainteté. Les sacrifices coulent comme une huile qui dégage une odeur suave. Et les prières, elles montrent un cœur pur, un cœur vrai. Et bien sûr, les prophètes prophétisent à nouveau. Alors comment Dieu s'y prend-il pour réveiller ces esprits? Il l'a toujours fait de la même manière. Il envoie un prophète du ciel. Il oint un ancien. Il oint un danite. Psaume 14, 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Les fils de l'homme, on sait que c'est un rapport avec les prophètes. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dès que Dieu trouve un homme qui le cherche, à ce moment-là, la gloire de Dieu va se partager par ses élus et avec ses élus. Tous les justifiés, c'est-à-dire tous ceux qui sont justes, vont alors exprimer aussi les esprits de Dieu et de manière concrète. Et là aussi, la fusion divine sera parfaite à ce moment-là. Elle sera parfaite lorsque les 7 esprits de Dieu seront tous en activité sur la terre, comme ils le sont au ciel, dans le ciel. Ce moment sur terre coïncide avec le moment du ciel que l'on a lu en Apocalypse 11. Le royaume est remis au Seigneur et à son Christ, et le temple de Dieu est ouvert, montrant l'arche de son alliance. C'est bien à l'ouverture du 7e sceau qu'on a cette coïncidence entre le ciel et la terre. Alors mes frères et sœurs, ce temps est le moment le plus glorieux, le plus haut, c'est le point culminant de l'Apocalypse. C'est le sommet, c'est l'apogée. Il n'y a pas un point qui soit au-dessus de celui-là. Beaucoup pensent que les trompettes annoncent la colère de Dieu sur la terre, qu'elles sont faites que pour ça. Ils n'ont pas tort, mais ils ont quand même un petit peu tort, on va le dire pourquoi. Ils n'ont pas tort car, là aussi, à la 7e trompette, la bouche des prophètes, la bouche des 24 anciens, remercie le Seigneur de tirer vengeance des nations par sa colère. Mais cette interprétation, elle reste quand même très très réductrice. Car à côté de sa colère, il y a quand même l'immense joie de Dieu, de son épouse, parce qu'il y a la grande puissance. Dieu a saisi sa grande puissance en faisant un avec son épouse. Quelle célébration, quel apogée, je le répète. À partir de la 7e trompette, il y a encore une chose exceptionnelle, inédite qui s'est produite. La terre a rejoint le ciel. Je m'explique. Ce qui se passe sur terre se passe aussi dans le ciel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les morts sont jugés dans le ciel, comme les vivants sont jugés sur terre. De la même manière, et c'est cela quand il est dit que le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le règne est sur terre et au ciel en simultané. C'est l'exaucement de la prière que tout chrétien, tout croyant, depuis Jésus-Christ, a fait, la prière de notre Père. C'est la volonté de Dieu qui est faite sur terre comme dans le ciel. Elle est parfaite,
elle est en parfaite coïncidence. Donc, on en revient au but de l'Apocalypse de Jésus-Christ. Ce but de l'Apocalypse de Jésus-Christ réside dans un seul mot, un seul et unique mot. Et là, je vais le citer en grec. Ça se dit apokatisteme. Et apokatisteme signifie restaurer, revenir à l'état initial, rétablir selon l'original. Matthieu 17,11, Jésus dit la chose suivante. Il répondit, « Il est vrai qu'il y doit revenir et rétablir, apokatisteme, toute chose. » Eh bien, à la 7e trompette, tout est rétabli. Absolument tout. Tout est revenu comme cela était à l'origine, c'est-à-dire en Dieu. Alors, rétablir apokatisteme annonce aussi la vérité. La 7e trompette ne sonnera pas après le millénium ou après la colère de Dieu. Ça, il ne faut pas rester sur cette fausse croyance religieuse. Cette 7e trompette va sonner très, très bientôt. Que ceux qui ont un cœur pour entendre le son de cette trompette entendent et se préparent. Qu'ils courent à acheter de l'huile, s'ils n'en ont pas, à ceux qui en possèdent. Car les délais sont courts et il est vraiment temps de se préparer. Le peuple de Dieu doit se préparer et c'est plus qu'imminent. Amen.